Bonjour les élèves, voici votre capsule vidéo sur le territoire urbain patrimoine. Donc cette semaine, nous commençons un nouveau chapitre. Il s'agit du territoire urbain patrimoine. Donc le patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est un héritage du passé qui mérite d'être conservé en raison de sa valeur. Donc le patrimoine, il peut être naturel ou culturel. L'année dernière, quand vous avez vu les parcs protégés, vous aviez vu le patrimoine naturel. Donc, c'était une formation physique, biologique ou géologique qui n'avait pas été façonnée par l'humain. Cette année, nous allons plutôt voir le patrimoine culturel. Donc, il peut s'agir de monuments, bâtiments, quartiers qui, eux, ont été créés par les humains. Donc, un exemple de patrimoine naturel, on a ici le Grand Canyon aux États-Unis, qui est une formation géologique, donc naturelle. Et vous avez pour le patrimoine culturel, la Tour Eiffel à Paris. Donc, c'est une construction qui a été faite par l'humain. Voici quelques exemples de patrimoine culturel. Donc, on a un monument ici, donc la Statue de la Liberté à New York. On a un bâtiment, donc on a le Colisée de Rome. Et on peut aussi avoir un quartier, donc un ensemble de bâtiments avec une architecture particulière, comme ici le quartier du Vieux-Québec dans la ville de Québec. Un site patrimonial. En fait, un site en général, c'est un lieu qui présente les caractéristiques d'un paysage particulier. Ça pourrait être un site touristique, industriel ou encore, dans ce cas-ci, patrimonial. Dans le cas d'un site du patrimoine culturel, on peut y retrouver un ou plusieurs éléments du patrimoine, donc un ou plusieurs bâtiments et monuments au même endroit. Dans le cas du cours, on va plutôt s'attarder aux villes patrimoniales. Donc, ce sont des villes qui regroupent un ou plusieurs sites patrimoniaux. Le défi pour les villes, c'est la conservation du patrimoine. Donc, c'est encore plus complexe dans une ville de conserver le patrimoine. La conservation, c'est l'action qui consiste à préserver un élément, à le protéger de la détérioration. Un des organismes qui s'assure de protéger le patrimoine, c'est l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'organisme a pour but, entre autres, de préserver le patrimoine mondial. Pour ce faire, elle va établir une liste de sites patrimoniaux dans le monde en se basant sur différents critères. Il y a en ce moment environ 846 sites qui sont listés dans le monde, donc dans plusieurs pays. L'UNESCO va se baser sur des critères précis pour sélectionner ces sites-là. Donc, par exemple, le critère unique. Donc, est-ce que c'est un monument qui se trouve seulement à cet endroit-là? Il est rare. Donc, par exemple, la Tour Eiffel, elle existe seulement à Paris. Historique, donc ça peut être un témoin d'une époque, d'un événement historique. Donc, ici, j'ai les remparts de Québec, qui est un témoin de l'époque où la ville de Québec était fortifiée. On a l'esthétique, donc est-ce que c'est un monument, un bâtiment qui est particulièrement beau? Donc ici, j'ai le Parc Güell à Barcelone. Et finalement, culturel, donc est-ce que c'est un héritage d'une culture, d'une tradition? Donc ici, j'ai la cité interdite qui marque l'histoire des dynasties chinoises. Les villes ont plusieurs défis en ce qui concerne la protection du patrimoine. Évidemment, avoir des éléments patrimoniaux dans sa ville, ça comporte des avantages parce que ça attire des touristes et ça rapporte des revenus. Mais il y a aussi des inconvénients parce que les coûts d'entretien liés au patrimoine sont très élevés. Également, lorsqu'on veut développer, moderniser la ville, ben ça représente un obstacle. Par exemple, si je veux construire une route et qu'en plein milieu, ben là, j'ai un bâtiment, ben j'ai pas le choix de le contourner. Donc, ça peut devenir plus complexe à ce moment-là. Les menaces du patrimoine. Donc, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur le patrimoine mondial. Donc, on pourrait penser au manque d'entretien, les catastrophes naturelles, le tourisme de masse, la guerre, etc. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, on a la cité interdite à Beijing. On voit qu'il y a un gros nuage de smog. Donc, évidemment, la pollution est une des menaces qui pèsent sur le patrimoine. Un autre élément ici, donc on a Venise. Donc on voit que la place est envahie par les touristes. Donc le tourisme de masse, le nombre élevé de visiteurs représente une menace parce que les visiteurs piétinent, parfois vont jeter leurs déchets, vont abîmer les bâtiments, les monuments.
On a également le manque d'entretien. Parfois, par manque de financement, manque d'argent, on n'entretient pas les bâtiments et à la longue, avec le temps, ils se détériorent. On a également les catastrophes naturelles, donc ça peut être les inondations ou encore les séismes. Dans ce cas-ci, c'était un séisme à Katmandou, au Népal. Donc, ce séisme-là a abîmé beaucoup de bâtiments et de monuments. Et une dernière menace, c'est la guerre. Donc, parfois, lorsque les pays se font la guerre, ils vont bombarder certains sites patrimoniaux. Donc, ici, c'est en Syrie. Comment protéger le patrimoine? Donc, il y a des solutions. Premièrement, l'entretien. Donc, il faut s'assurer de restaurer, rénover régulièrement les bâtiments. Il faut limiter le nombre de visiteurs. Donc, c'est bien d'avoir du tourisme parce que ça rapporte des revenus, mais quand il y en a trop, ça peut devenir problématique. En ce moment, avec le coronavirus, ce n'est pas vraiment un enjeu, mais en temps normal, le tourisme est un enjeu. Et finalement, délimiter, donc déterminer des zones protégées, donc certains endroits qui sont pas accessibles au public, faire de la réglementation par rapport à comment agir, ne pas agir avec le patrimoine, avoir de la surveillance. Ce sont des façons pour protéger le patrimoine afin qu'il perdure encore longtemps. Donc, c'était une introduction. Je vous encourage à aller lire d'ailleurs les pages 2 à 4 dans votre fascicule Territoire urbain patrimoine de Géo à la carte. Nous allons continuer sur le sujet au cours des prochaines semaines. Merci. Au revoir.